Bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo par rapport à énormément de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai quitté l'islam. Bah, c'est très simple, hein. Il y a énormément de réponses et de choses qui m'ont motivé à quitter cette religion. Bah, tout d'abord, la plus grande base, c'est que cette religion, comme toutes les autres, hein, est une insulte à la vie. Je veux dire, moi, je peux pas considérer que cette vie n'est rien, que cette vie n'est qu'un passage, que cette vie n'est qu'un test. Pour moi, cette vie est la plus importante, elle est unique, elle m'appartient du début à la fin. J'en fais absolument ce que je veux et je n'ai de compte à rendre à personne, même pas à Dieu, entre guillemets. Voilà. En plus de ça, du coup, quand on adhère à une religion, hein, que ce soit la religion catholique, la religion juive ou l'islam en l'occurrence, automatiquement ça divise l'humanité. Tu vois, il y a ceux qui pensent comme toi, donc tes frères et sœurs devant ton Dieu. Enfin, c'est assez complexe, on ne sait même pas si c'est le même Dieu ou pas le même Dieu, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a ceux qui sont tes frères et sœurs et il y a le reste de l'humanité. Donc en l'occurrence pour cette religion, soit vous êtes le frère ou la sœur du croyant, soit vous êtes considéré comme mécréant et du coup citoyen de seconde zone, comme on peut voir le traitement de certains mécréants athées ou personnes qui ne partagent pas les mêmes mœurs dans certains pays musulmans. Donc voilà, donc à partir de là, moi je n'ai pas envie de considérer un être humain comme un manque-rien juste parce qu'il ne partage pas les mêmes croyances que moi. Moi j'ai un côté humaniste extrêmement développé. Donc là où certains voient les musulmans et les mécréants d'un côté, où ils voient, je sais pas, les cathos et les non-cathos de l'autre, les juifs et les non-juifs de l'autre, et ben moi je ne vois que des êtres humains et ça c'est la force de l'athéisme et c'est la beauté de l'athéisme. Voilà. Ensuite, il y a le côté obscur, hein, forcément. Hein, l'islam est une religion très obscure qui prône même l'obscurantisme. Je veux dire, on n'a pas le droit de contredire, on n'a pas le droit de remettre en question. Dès qu'on décide de s'émanciper de la communauté, on est lynché. Avoir le comportement de certains, limite on n'a même pas le droit de penser par soi-même, c'est vraiment aberrant, surtout que vous êtes sur le territoire de grands penseurs, donc limite un peu de respect pour eux, quoi. Et donc voilà, le savoir, encore ici on est en France, hein, on pousse le savoir, il y a des bibliothèques dans chaque ville, il y a même des instituts culturels pour la culture islamique, donc vous avez beaucoup de chance. Mais il y a certains pays, on condamne des écrivains, on condamne des artistes, c'est fermé, on n'a pas le droit de contredire, parce que Allah il va nous punir. Ouais, mais bah, si on ne croit pas en Dieu, c'est juste en fait des êtres humains qui ont un comportement complètement débile à cause de leur religion, quoi. Donc voilà, en plus de ça, il y a énormément d'inégalités dans cette religion. Déjà, entre les musulmans et les non-musulmans, ce ne sont pas les mêmes droits, ce ne sont pas les mêmes jugements, et ça fait un peu chier d'être jugé au nom de cette religion quand on n'y adhère pas dans certains pays. Voilà, il y a aussi beaucoup d'inégalités hommes-femmes. Par exemple, l'homme a le droit d'épouser une non-musulmane, mais la femme, comme par hasard, elle n'a pas le droit. La femme, voilà, elle est sous l'autorité du père, après elle est sous l'autorité du mari. On dirait qu'elle n'a même pas le droit de réfléchir par elle-même, elle n'a pas le droit de voyager seule, elle n'a pas le droit elle n'a pas le droit de... Elle est obligée, c'est une obligation de se préserver pour le mariage. Et voilà, enfin c'est vraiment cette religion-là, c'est une catastrophe pour la femme. Et d'ailleurs, hein, moi je tiens à préciser quand même, hein, que je souffre, hein, moi, quand je vois certaines femmes musulmanes, leur façon de réagir dans certaines situations par rapport à leur mari ou à leur famille. Et elles disent c'est une épreuve, c'est une épreuve. Non, hein, mes chéris, il va falloir vous réveiller. Si vous souffrez, si vous n'êtes pas bien, ne vous dites pas que c'est une épreuve de Dieu ou que c'est le destin, que vous ne soyez pas fataliste dans votre vie. Hein. Je veux dire, faut réagir quand on souffre. Moi, quand il m'arrive de souffrir, ben, hop, action, réaction, et je fais en sorte que le mal s'en va. Hein. Je me dis pas, c'est une épreuve, je vais faire des prières, parce que voilà, c'est ça aussi le problème, quoi. Si on dit que Dieu a tout fait, il est à l'origine de tout, c'est le grand architecte de l'univers,
bah limite nous on n'est pas responsable de notre vie quoi, et on peut pas accepter ça. Un minimum de responsabilité, un minimum de maturité, t'es responsable de ce qui t'arrive. Si tu souffres en silence, c'est toi qui l'acceptes. Donc voilà, le destin, en plus, non seulement le destin concernant l'individu, moi c'est un concept qui m'énerve complètement, mais alors le destin concernant l'humanité, hein, les gens qui ont tout compris, comment le monde, ce qui allait se passer dans le monde, parce qu'ils ont lu le livre d'un prophète bédouin analphabète, ça va 2 secondes, hein, c'est bon. Hein, c'est pas possible que l'humanité entière elle se renferme sur une destinée préécrite dans un livre religieux. Il va falloir se réveiller. On est responsable de soi, on est responsable de la relation qu'on mène avec les autres, et on est responsable aussi du monde dans lequel on vit, hein, je vais dire. Hein. Si on a 80% de la population mondiale qui est croyante, on a un peu, je sais pas, hein, mais ça fait flipper quand même, parce que on se dit voilà, les gens ils se disent pas qu'ils font partie d'un tout et que chaque acte a son importance. Donc voilà, il y a la place de la femme, il y a le côté obscur, le côté intolérant. Vous êtes cette religion, elle prône l'intolérance quoi. Je veux dire, c'est pas, je sais pas comment expliquer quoi. Vous êtes elle est d'une prétention sans nom. Vraiment, déjà détenir la vérité absolue à travers un seul livre, alors qu'il existe des milliards de livres dans ce monde, c'est d'une prétention sans nom. Vous crachez sur les autres savoirs, vous crachez sur y en a plein, ils disent ouais les bouddhistes ils vénèrent des statues, ceci cela, ben excusez-moi, arrêtez de cracher sur les autres savoirs quoi. Un peu d'humilité et voilà, vous êtes plein de leçons de morale qui servent à rien. Dieu égare qui il veut, Écoute, hein, si profiter de la vie c'est être égaré, bah laisse-moi m'égarer, tu vois. Moi j'ai envie de m'égarer, mais vraiment jusqu'au bout quoi, tu vois. Voilà, vous reprochez aux gens de vouloir profiter de la vie, vous reprochez aux gens de vouloir être heureux dans cette vie, vous reprochez aux femmes de vouloir profiter de leur corps et tout. C'est énervant, elle sert à rien votre religion, ça sert à rien. Encore à la limite, tout ce qui est peut-être l'aspect économique, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que le système économique dans l'islam il est très bien, mais ça vous n'en parlez jamais. C'est toujours la référence au corps de la femme, à la fornication, à ceci, à cela, à croire que vous êtes obsédé, vous êtes frustré ou je sais pas quoi. C'est bon, si vous avez du mal à vivre votre truc, vivez-le en silence, hein, parce que nous ça nous fait souffrir de vous voir souffrir à cause d'un truc qui n'existe pas. Tu captes le truc? Enfin bref. Donc voilà, non, je n'aime pas cette religion parce qu'il n'y a pas d'évolution. C'est Allah qui a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça traverse les siècles, ça fait des siècles que ça dure. Notre civilisation, elle a des siècles de retard. On est en retard sur tout. C'est une catastrophe, surtout là maintenant avec les fous là, c'est même plus la peine. Donc voilà, remettez-vous en question, même si vous êtes parfois des gens bien, des fois vous êtes mauvais malgré vous à cause de votre religion quoi. C'est genre la meuf elle me dit ouais c'est normal si tu te fais agresser vu ce que tu dis. Bah non, c'est pas normal d'agresser une personne qui s'exprime avec des mots, des vidéos, des mots, des écrits et des photos et des trucs comme ça. Non, c'est pas normal. Hein. Moi, je suis athée et j'accepterai jamais qu'on vienne agresser une femme voilée devant moi. Moi, si je vois un mec qui est en train de taper une femme voilée, vous en faites pas, je vais la défendre. Hein. C'est la base de l'humanisme. C'est la base, déjà, moi, en tant que féministe, je peux pas laisser une femme voilée se faire défoncer devant moi. Hein. Moi, si je vois ça, le mec, je vais réagir, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, soyez un peu plus tolérant. Remettez-vous en question. Franchement, la vérité, un livre. Hein. Le progrès médical évolue, tout évolue, tout évolue. Et vous restez toujours là. Combien de fois on doit tourner la tête, je sais pas quoi. Est-ce qu'on a le droit de coller les jambes à la mosquée? Sinon, c'est Satan qui passe. Satan. Vous devenez limite. Il n'y a plus besoin qu'il y ait Satan, hein. L'être humain il a tout mangé quoi, donc voilà. En plus ça vous déresponsabilise parce que si vous dites que le mal il vient de Satan, et ben ça veut dire que l'être humain n'est pas responsable du mal qu'il peut créer, et ça c'est grave quoi. Donc voilà, il y a énormément de raisons pour lesquelles j'ai quitté cette religion, elles sont nombreuses et j'y reviendrai plus tard.